L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Les 4 bonnes raisons pour créer une SCI. La société civile immobilière ou SCI est un outil majeur dans la gestion de patrimoine, tout comme l'assurance vie. Et contrairement aux idées reçues, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Cet article vous permettra de connaître pourquoi créer une SCI et surtout de connaître à qui cela s'adresse. Donc, on n'a pas forcément raté sa vie si on ne possède pas de SCI à 50 ans. Alors, pourquoi créer une SCI? Il existe 4 raisons principales pour créer une SCI, toutes les autres étant secondaires. Raison numéro 1, pallier les inconvénients de l'indivision. L'indivision consiste en une situation juridique où plusieurs personnes possèdent des droits de même nature, en proportion égale ou non, sur un même bien. De par cette définition, on identifie rapidement le problème principal de ce type de cas. Elle nécessite une entente parfaite dans la gestion du bien. Le second souci provient du fait que l'indivision est un système précaire où chacun des co-indivisaires peut à tout moment en demander la dissolution. Cela provoquera inexorablement une vente forcée du bien. Plus rarement, si un des co-indivisaires est une personne juridique incapable, qu'elle soit majeure ou non, les baux donnés par l'indivision ne donneront pas lieu à une reconduction ou à un maintien des lieux à l'issue du bail. La SCI répond à toutes ces problématiques de par sa nature. Il suffira aux associés de la future SCI de rédiger les statuts en y déterminant son fonctionnement et les droits de chacun. Ce sont ces dispositions qui permettront de déterminer les règles de gestion, ainsi que les entrées et sorties des associés. L'objet social correspond à une activité civile. Sauf exception, location meublée pour une quote-part limitée, aucune activité commerciale ne pourra être exercée par la société. Raison numéro 2, faciliter la transmission d'un bien immobilier. Quand on souhaite transmettre un bien immobilier, il se pose la problématique de la jouissance et de son devenir dans le futur. Comme dit le proverbe, donner c'est donner, reprendre c'est voler. La SCI permet de transmettre votre patrimoine immobilier tout en conservant le contrôle. Nous nous retrouvons alors face à une société familiale dont le gérant sera un des parents. Il est envisageable d'avoir plusieurs gérants au sein de la SCI si l'un des parents souhaite en assurer la fonction. De même, il est possible de transmettre le patrimoine progressivement dans le temps pour optimiser l'aspect fiscal. On passera par des donations de la nue propriété aux enfants avec une réserve d'usufruit. Cela permettra aux parents d'en conserver l'usufruit et donc les revenus dans le cas d'investissement locatif. Nous sommes face à une stratégie efficace pour baisser au maximum les droits de succession. Raison numéro 3, isoler les immeubles du patrimoine professionnel. En tant que chef d'entreprise, il arrive un jour la question d'acquérir les locaux professionnels pour y héberger son entreprise. Il serait dommage de ne pas profiter de disposer d'un locataire idéal, son entreprise, afin d'accroître son patrimoine immobilier personnel. Acquérir le bien par le biais de la SCI permet de répondre à plusieurs objectifs. Le premier est de préserver les locaux professionnels des créanciers de la société. En effet, si cette dernière venait à avoir des difficultés financières, la SCI ne pourrait être saisie car faisant partie du patrimoine personnel. Le second permet de faciliter la cession de l'entreprise, car un repreneur est forcément intéressé par l'entreprise, mais pas forcément par ses locaux. Cela viendrait augmenter le prix de cession si les locaux appartenaient à la société elle-même. C'est d'autant plus vrai si la société se fait racheter par un concurrent qui possède déjà ces infrastructures. Le troisième permet de gratifier les héritiers qui ne reprennent pas l'entreprise dans le cas d'une société familiale. Cela permet d'avoir un des enfants comme repreneur pendant que les autres hériteraient du bien immobilier. Raison numéro 4, optimiser la fiscalité de ses revenus. Quand l'on procède à un investissement locatif, il se pose très rapidement la question de la fiscalité des revenus. C'est d'autant plus vrai lorsque vous n'êtes pas dans le cadre d'un investissement fiscal. La SCI permet pour les contribuables qui sont dans les tranches les plus élevées du barème de l'impôt sur le revenu d'opter pour l'imposition sur les sociétés. Par conséquent, les bénéfices réalisés ne seront pas imposés à plus de 28%. Mais aussi, chose extrêmement importante, cela permet d'éviter d'engendrer une imposition directe pour les associés. Attention, cet avantage en termes d'imposition sur le revenu peut alourdir la fiscalité des plus-values immobilières en cas de revente du bien. Alors en conclusion, pourquoi créer une SCI? La SCI est un outil quasi incontournable en termes de transmission. Il faut tout de même faire attention à l'immobilier de jouissance. Il se pose naturellement le cas de l'utilisation, notamment si elle est exclusive du bien par un ou plusieurs des associés. Pour un chef d'entreprise, elle constitue le meilleur moyen pour profiter de son entreprise, pour se créer un patrimoine personnel immobilier. D'un point de vue de la fiscalité sur le revenu, il n'y a pas de réponse préconçue. Tout dépend de l'objectif principal recherché, que ce soit pour des compléments de revenus ou de la spéculation sur les valeurs immobilières.
Pour revenir sur l'indivision, l'article 815 du Code civil nous indique que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par un jugement ou une convention.